Au stade Malherbe de Caen, on entretient le mystère autour d'un joueur pétri de talent, N'Golo Kanté. Le milieu de 23 ans est protégé des journalistes car c'est bien une avalanche médiatique qu'il risque bientôt de déclencher. Je pense que ça va être dur de le garder. Oui, surtout s'il continue je ne veux pas dire élever son jeu, non, mais à faire des matchs comme il vient de faire. Ce qu'on n'imaginait pas, c'est sa réussite très rapide. La façon dont il s'est intégré dans l'équipe et surtout l'influence qu'il a eue dans notre équipe dès les premiers entraînements. Aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain, il est protégé par tout le monde. Ça peut être le petit chouchou du vestiaire. C'est à Suresnes, en banlieue parisienne, que tout a commencé. À l'âge de 10 ans, N'Golo Kanté intègre l'école de foot avec déjà un talent précoce. N'Golo, il est ici, accroupi. Il était élu le meilleur joueur du tournoi en ayant 2 ans de moins que tous les participants. On voyait déjà à cet âge-là qu'il avait des grosses capacités pour devenir un bon joueur. Et il m'a tout de suite sauté aux yeux par rapport au fait qu'il ne s'arrêtait pas de courir et qu'il prenait à tout le monde le ballon. On est au vestiaire où tous les joueurs s'échangent habituellement. Il s'installait toujours par là. Il était très timide. J'ai l'habitude de faire les speeches après les matchs tous les lundis. N'Golo, à chaque remarque, seule chose qu'il disait, c'était voilà. Donc ça lui restait toujours maintenant. Et puis bon, je sais qu'il ne répond pas beaucoup aux questions. Un joueur discret et surtout très travailleur. J'ai dit presque en rigolant, c'était juste avant les vacances, N'Golo, je te laisse 2 mois pour que tu fasses 50 jongles pied gauche, 50 jongles pied droit et 50 jongles tête. 2 mois après, N'Golo l'a fait. Ça a été un des seuls que j'ai rencontré dans tous les milieux qui ait cette capacité d'écoute et d'envie de réussir et de faire ce qu'on lui demandait. Très vite, N'Golo Kanté surclasse toutes les catégories jusqu'en senior en division d'honneur. Son ami d'enfance et attaquant François Lemoine a joué avec lui pendant ses 8 années. Il se souvient. Donc je vous emmène sur le terrain sur lequel je jouais avec N'Golo. On était en moins de 18, lui il était encore en moins de 15. Et il jouait déjà avec nous. On jouait contre une équipe des alentours. Et il est rentré à 10 minutes de la fin, plus petit que tout le monde. Et en 10 minutes, des percées, il a bloqué son côté, personne ne le passait. Il a été N'Golo quoi. Fin du match, on va au vestiaire, je regarde un de mes coéquipiers, je lui dis regarde, il est plus petit que nous et en 10 minutes il nous a tout montré quoi. C'était une vraie leçon d'humilité. Tout se passait là. Tu devais avoir quoi tous les dimanches, 40 personnes qui venaient juste pour lui. 50 personnes, ouais. Qui venaient juste pour le voir. Ça créait N'Golo. Mais il prenait la balle d'un bout du terrain, il allait au but avec. Pourtant, N'Golo Kanté ne sera jamais retenu en centre de formation en raison de sa petite taille. C'est finalement Boulogne-sur-Mer qui recrute le milieu d'1,69 m en 2011, avant que Caen ne s'y intéresse en 2013. On m'avait donné une information comme quoi il y avait un bon petit joueur au milieu de terrain qui évoluait là-bas. Je me suis déplacé à Boulogne et là j'ai dit je crois qu'il ne faut pas laisser passer l'affaire. Caen a bien senti le coup. Déjà très convoité en France et à l'étranger, N'Golo Kanté est pour beaucoup un modèle de réussite. Pour nous, c'est qu'un bonus, surtout pour les jeunes qui ont des idées d'ailleurs. N'Golo est un bon exemple pour tout le monde. A commencer par Mamary Kanté, 18 ans, toujours à Suresnes, sur les traces de son frère, devenu grand.